Du coup, on a enlevé ma fille. Deux gendarmes et 3 éducatrices sont venus enlever ma fille le 3 juillet 2018 brutalement parce que je serais trop fusionnelle avec mon enfant. Et donc on m'a accusée de choses qui étaient fausses, hein, parce que ma fille était bien scolarisée, elle était bien tournée vers l'extérieur, etc. J'ai apporté le contradictoire. Il y a vraiment les gens de mon village qui ont fait une belle mobilisation, qui ont monté une association pour le bonheur de Marine. Et c'est vrai que je rejoins. Au début, on n'y croit pas, on se dit que c'est pas possible et que j'ai élevé ma fille pendant 10 ans, on n'avait rien à me reprocher. Et juste une éducatrice, Natacha de la Hameau du Puy, qui fait un seul rapport en nous ayant vu une demi-heure et tout bascule. C'est incroyable, alors qu'on m'avait en plus forcé à faire un signalement parce qu'elle allait au CMPP, qu'elle racontait des choses difficiles avec son papa, et que si je dénonçais pas, on allait m'accuser d'être responsable et de m'enlever mon enfant. En fait, dans les deux cas de figure, j'avais pas le choix. Et je suis choquée de ces 4 ans. J'ai fait la grève de la faim 6 mois après, parce que 6 mois après, ma fille, elle voulait rentrer, donc pour la garder le plus longtemps possible, ils ont coupé les liens. Pendant 13 mois, j'ai plus le droit de la voir, ni de lui écrire, ni lui téléphoner, rien du tout. Ils ont délité ce lien, comme ils délitent beaucoup de liens pour les parents. Ces parents, on les rabaisse, on les humilie sans aucune explication valable. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils sont pas violents, ni violeurs, ni maltraitants, ni quoi que ce soit. Et en tout cas, ils se font agresser par la justice, par les services, accusés à tort tout le temps. Qui travaillent, c'est pas bien, qui travaillent, ils peuvent pas s'occuper de leurs enfants, ils travaillent pas, c'est pas bien. Ils sont tous instables psychologiquement, on sait pas de quoi ils sont instables psychologiquement, mais ils ont une fragilité. En même temps, quand on nous prend nos enfants, c'est vrai qu'on devient un petit peu fragile, sensible. Et voilà, au fil de mes grèves de la faim, des manifestations que j'ai organisées, des vidéos que je fais, j'ai pu rassembler 381 dossiers de placement, j'ai lu les ordonnances et voilà, ces enfants sont séparés injustement, abusivement de l'amour de leurs parents, tout ça au nom du bien-être de l'enfant. Mais c'est d'une incohérence sans nom. Comment un enfant peut se construire sans repères parentaux, maternels ou paternels? C'est impossible, ça ne peut pas être du bien-être. C'est des valeurs inversées de la justice et de la protection de l'enfance qui ne peuvent pas fonctionner pour le bien-être d'un enfant. En tout cas, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'étais entourée d'une super association, de gens qui m'ont vraiment entourée tout le temps. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que je suis debout. Et je suis d'accord, je pense qu'il faut aujourd'hui créer une vraie solidarité. Vraiment, c'est très important pour que les parents puissent se sentir soutenus, aidés. Il y a des gens qui vraiment ont des qualités judiciaires et du coup on peut s'entraider, on peut vraiment s'aider à faire les conclusions, à essayer de s'entraider, à apporter des preuves, peut-être même apporter... On a la tête dans notre dossier. Exactement. Et apporter des attestations aussi pour dire que nous aussi on est victimes. Et puis leur apporter aussi un soutien psychologique. C'est horrible de sortir d'un entretien avec la ZEU parce qu'on ne nous a pas forcément expliqué en quoi on était des mauvais parents, mais en tout cas on n'a pas de droit. Et plus vous vous battrez, moins vous en aurez. Et même si vous ne vous battez pas, de toute façon, votre enfant, maintenant, il est un peu prisonnier. On vous l'explique un peu comme ça. De toute façon, il faut le garder le plus longtemps possible parce qu'il faut remplir un cahier des charges judiciaire, administratif et associatif. C'est vraiment une marchandisation des enfants. Et il y a la Cour des comptes qui a fait quand même pas mal de choses. La marchandisation de l'enfant, c'est Moraillon que je passe spécialement dans mon pays. Il y a un article qui s'appelle La marchandisation de l'enfant. Qui explique bien tout ça. Il y a l'enfance au cœur. Exactement. La violette justice qui a fait un peu remarquable. Là, pour faire la production de qui que ce soit, mais il y a des traces disponibles. Alors, quand on vous propose ça en audience, vous êtes trop dans le combat, etc., il faut citer les sources. Les sources, elles sont. Il y a Philippe Seguin, il y a Pierre Nax qui parle de placement. Placement abusif, il dit 50% des placements auraient pu être évités. C'est quand même une bombe ce truc, quoi. Voilà, il y a aussi donc l'enfance au cœur, violette justice, l'article de Moraillon, la marchandisation de l'enfant. L'enfance au cœur qui a des articles très pertinents, c'est des avocats là pour le coup qui dénoncent des professionnels, des avocats, professionnels de santé, c'est pas des parents. Voilà, la tribune de l'enfance au cœur qui est parue dans France Soir et sur Mediapart, etc. Donc ça, faut pas hésiter aussi à le citer en audience, il n'y a pas que nous qui disons que voilà, la justice elle peut être injuste, justement, que les services sociaux font des rapports
à la va-vite qui ne tiennent pas la route, il n'y a pas que nous qui le disons. Donc, et pour revenir aussi, le combat, moi, j'ai combien d'entretiens comme ça et certains retranscrits par l'huissier, où je demandais pendant 1h30 ce qu'on avait à me reprocher, accepter le placement, accepter le placement, accepter le placement. Donc quand on fait partie de ces 50% qui sont abusifs, donc on vous demande d'accepter le placement. À quel moment on envisage qu'il soit peut-être confondé et à quel moment aussi on travaille avec le parent, parce que tous les parents qu'on est, on nous retire nos enfants pour des motifs qu'on conteste et qu'on trouve faux. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour nous aider à retrouver nos enfants? Ça c'est la deuxième partie, hein, ils doivent nous enlever nos enfants s'ils estiment que c'est leur devoir, mais la deuxième partie tout aussi nécessaire de leur mission, c'est noir sur blanc, leur mission, c'est de travailler avec la famille pour que l'enfant rentre le plus vite en famille. Et ça, on ne le voit jamais, jamais dans nos dossiers. Il y a des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut s'en servir aussi. C'est un boulot monstre, mais ça, c'est des choses qu'on peut s'échanger. Et puis, tout ce que disait Hélène, hein, les pièces du dossier qu'on n'a pas vues, moi j'ai été comme beaucoup d'autres, on m'a retiré mes enfants sur des pièces que je n'ai jamais vues. Ça n'existe pas, c'est le droit fondamental, c'est le b.a.-ba, quoi. Donc les sources, elles sont infinies. Il y a sur placementabusif-d'enfants.fr, il y a quelques vidéos qui ont été mises, qui dénoncent des avocats, un ancien magistrat, un ancien président de région. C'est des sources, voilà, il ne faut pas hésiter à citer. Non, mais surtout, c'est vrai que quelqu'un qui disait très simplement, c'est que les criminels, ils ont plus de droits que nos enfants. Nos enfants sont emprisonnés. Et moi-même, ma fille, en 4 ans, elle a vu sa maman 13h45. C'est quand même surréaliste, alors que voilà, des criminels peuvent avoir plus de droits. Si j'avais tué la juge, j'aurais pu avoir plus de droits que ce que j'en ai eu. Et puis ces enfants, ils sont vraiment en collectivité, dans des endroits qui sont des fois insalubres, et qui en plus il y a une violence institutionnelle et parfois des viols, parce qu'il manque d'éducateurs. Les éducateurs aujourd'hui, ce sont des gardiens, même les éducateurs, j'ai entendu beaucoup de témoignages d'éducateurs qui travaillent dans des conditions qui sont inacceptables et qui sont extrêmement compliquées, et du coup forcément ça a des conséquences sur les enfants, quoi. Donc aujourd'hui je ne suis pas contre les placements d'enfants, mais déjà des placements dans de bonnes conditions et avec de bonnes raisons, des raisons essentielles et des raisons qui vont justement pour le bien-être de l'enfant réellement, quoi. Pas pour le financement de toute cette marchandisation. Voilà. Bravo. Merci Sandrine. Alors quand on entend parler de marchandisation, moi j'étais allée beaucoup plus loin il y a déjà 5 ans en arrière, j'avais compris, alors c'est vrai qu'avec Gladys on ressort quand même d'une histoire de pédocriminalité. Mais en fait on rejoint tous ces abus de placement, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui nous est menacé. Alors Gladys elle est menacée de placer son enfant, mais le mien il est placé depuis maintenant 2 ans, 1 an en France et 10 mois en Italie. Alors l'Italie très rapidement a voulu protéger mon fils et comprenait la gravité qui était la sienne de retourner en France, et effectivement ils avaient bien raison, puisque la gravité elle existe aujourd'hui, parce que le criminel, effectivement le papa criminel, mais je n'ai même pas le droit de dire qu'il est criminel, oh mon Dieu, j'ai pas le droit de... Non, c'est affreux. J'ai quand même le juge des enfants qui m'a dit qu'il est tellement parfait cet homme-là, vous n'avez pas le droit de tenter de dire quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, la violation de l'enfant, que ce soit par ses droits, par la justice, que ce soit physiquement, par les abus sexuels, que ce soit par moralité, puisqu'en fait on a quand même des rapports psychologiques d'Amoris qui disent la grandeur de ses traumatismes à l'époque, il y a 5 ans en arrière, il se faisait pipi dessus si je m'en allais d'une pièce, tellement il était apeuré et effrayé parce que son père avait émis des menaces contre moi-même et contre lui. Et de tout ça, il n'est pas sécurisé, de tout ça, il n'est pas couvert, mais par contre, le père, effectivement, si parfait d'avoir violé son enfant, il a le droit de l'avoir avec lui à la maison. Donc j'avais compris déjà à l'époque que derrière cette pédocriminalité, il y avait une industrie de l'enfant, une industrie inimaginable de l'enfant. Et quand j'ai découvert en fait finalement ce qui se passait à travers le placement de l'enfant, et ce que l'on me fait vivre à ma maman ou à Maurice qui réclame de nous rencontrer, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants souvent sont manipulés moralement contre la personne qui est à même de les défendre, la personne qui est à même de les attendre, de les soutenir, de les aimer, de les protéger. Et donc du coup, je prends en exemple Audrey Giacomello, qui est issue de la même affaire que moi, même tribunal à Villefranche-sur-Saône, même affaire dans les coulisses de l'armée française à Lyon. Alors on parlait tout à l'heure tous entre nous, la plupart des mamans, je dirais pour 50% d'entre nous, la plupart des mamans avaient quand même un conjoint relié à l'armée, merci beaucoup, relié à l'armée,
ou alors tout simplement lui-même militaire. Alors, monsieur le ministre des Armées françaises, que faites-vous? Que faites-vous avec vos agents? Que faites-vous? Est-ce que vous leur apprenez à aimer tellement les enfants, c'est de les torturer? Moi, j'ai une véritable question à ça. Parce que là aussi, vous avez des devoirs de protection envers les citoyens, mais envers nos enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et aujourd'hui, quand je découvre les abus de placement, qui pour 70% des cas dans les dossiers sont relatifs à des motifs de placement, parce que trop d'amour dans la famille, une fusionnalité avec l'enfant. Mais quand on est enfant et traumatisé, messieurs, mesdames, est-ce qu'on n'a pas le droit de leur donner plus d'amour qu'auparavant, ou un amour différent dans l'accompagnement? Et si c'est ça que vous appelez la fusionnalité, eh bien oui, soyons fusionnels avec nos enfants, parce que nous, on leur a jamais fait de mal. Mais par contre, vous continuez à leur en faire. Donc là, derrière tout ça, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un marché de l'enfant quelque part. Dissimulé, peu caché aujourd'hui parce qu'on est trop nombreux pour l'avoir découvert et s'en rendre compte. Mais en tout cas, arrêtez. Arrêtez d'abuser de nos enfants, arrêtez d'abuser de nos vies, de nos dignités de maman et de la stature qui est la nôtre, de devoir chaque jour, à chaque instant, aimer nos enfants. Parce que ça ne devrait même pas faire partie des droits de l'être humain d'aimer nos enfants. On devrait pouvoir les aimer libérément, librement, et chaque jour et à chaque instant. Et de ça, vous nous en privez, et ça, c'est un crime. C'est un véritable crime contre l'humanité. Voilà, je m'arrêterai là. Bravo, merci. Non, je vais en profiter pour un dernier mot, puisqu'on est enfin réunis ensemble et lancer un appel. Parce qu'on aimerait justement témoigner pour pouvoir informer les chercheurs de ça appelle à tous les médias, puisqu'on le fait individuellement et en vain, sans réponse. Donc aux médias, aux avocats, aux élus locaux, toutes ces personnes-là, si elles peuvent nous aider, et bien aujourd'hui, on est là, on est prête à dénoncer et à informer et à prouver ce qu'on dit, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Soyez forts. La censure. Ils ont tout fait pour fermer site. Alors, ceux qui veulent publier, qui n'ont pas peur, bien sûr, parce que vous allez avoir menaces d'avocats, etc., et tout le reste, je vous apprends à publier gratuitement. Faire un site internet, ça prend 2 jours, pas plus. Voilà. Donc, ceux qui savent écrire et tout, j'ai déjà appris à ceux qui sont proches de la mère de Yuna, bon ben voilà, pour vous dire que ça existe. Voilà. Ceux qui n'ont pas peur de parler, faire un site internet et balancer tous ceux qui ont trempé dans leurs affaires, les avocats qui les ont volés, les magistrats qui les ont plantés, balancer tous les noms, c'est faisable. Et ils ne pourront pas vous faire fermer. Le tout, c'est les menaces. Si vous craignez les menaces, c'est pas la peine de faire. Après, je voulais parler un peu des avocats, parce qu'il y en a qui pensent que les avocats peuvent être utiles. Les avocats, ils ont réussi à pas faire, pour vous dire, la bande de mafieux qu'on a au sommet de l'État d'affairistes. Le divorce par consentement mutuel, vous savez, quand les deux sont d'accord. Avant, ils ont commencé par dire, ah ben on passe plus devant les juges puisqu'on est d'accord. Ça déchargerait un peu la justice. Ah ben les avocats et les notaires, ils s'y sont opposés. Et vous savez ce qu'ont réussi à faire les avocats? Ah oui, on passe plus devant la justice. Mais avant, au lieu de payer un avocat, maintenant ils ont réussi à en faire payer 2 aux couples qui veulent divorcer par consentement mutuel. C'est-à-dire que quand vous payez 2 avocats, vous pouvez être sûr que les avocats vont monter l'un contre l'autre. Et derrière, vous retournez devant les tribunaux. Voilà. Ils ont réussi à faire passer cette loi en janvier 2017. Pour dire que les avocats ne pensent qu'à leur business. Ce n'est pas l'intérêt des personnes. Je voulais aussi dire que donc, les placements sont organisés en France depuis 1958. Avant, l'article 375 disait « Si le parent n'arrive pas à gérer son gamin, il peut le donner à l'administration dans les maisons de correction pendant un certain temps. » Et en 1958, décembre 58, ils ont dit « Ben non, on va modifier ça et on va dire si l'enfant est en situation, donc par 3 critères, santé, sécurité, moralité, si ces 3 éléments-là sont atteints sur l'enfant, par rapport à l'enfant, et ben l'enfant va être placé. » D'accord ? Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1958, ces criminels-là ont mis dans le marbre, en droit français, un truc qui est illégal. D'accord ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la maltraitance, c'est du pénal pour tout le monde. Donc, on doit être 8 minutes par an. Si on est maltraitant, on doit nous mettre en correctionnel. On nous dit, bah, t'as fait ci, t'as fait ça, ok, d'accord, combien je prends ? Je vais en tôle, ok, d'accord. Mais on ne touche pas à l'enfant. Donc, avec cet article, ils ont touché à l'enfant.
Le problème, c'est que les magistrats, les avocats et tout ça, quand ils arrivent dans le problème, ils ne veulent pas remettre en cause le système. Ils n'ont même pas compris d'ailleurs ce que je viens de dire, que la matière c'est du pénal. Ils sont embourbés dans leur petit monde, et donc chacun sur son petit bac à sable fait son petit n'importe quoi. Et puis, comme ils gagnent de l'argent, ils ne veulent pas quitter le bac à sable, ils ne veulent surtout pas remettre en cause. Donc ils font de la traite d'êtres humains, ils font de la livraison des enfants aux réseaux pédos, ils refusent de faire des enquêtes sur les viols des mineurs. Toutes les enquêtes qu'on dénonce sur les viols de mineurs ne sont jamais poursuivies par les procureurs en France, d'accord? Et on attaque la mère et on dit, et le juge pour enfants dit à la mère, vous avez dénoncé les viols sur votre enfant, vous ne venez plus. C'est tout. Donc on voit bien que dès 1958, ces gens-là ont organisé des processus criminels et donc tous les participants, hein, ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans un positionnement et ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas l'honnêteté, ils n'ont pas la moralité, ils n'ont pas l'empathie pour reculer et dire mais quand même tous les jours on peut faire n'importe quoi. Je vole des gosses parce que la mère est épileptique, parce que l'enfant est de père inconnu, parce que la mère a donné trop de jouets à ses enfants, parce que la mère a trop de nourriture dans ses placards, parce que la mère est en symbiose avec sa fille. Tout ça c'est des décisions de justice que je peux vous montrer. Hein, du délire, parce que la mère est pathogène, hein, parce que la mère est à Paris. Non mais on est dans le délire, d'accord? Donc ces gens-là, là-dessus il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait leur dire, et moi je ne suis pas capable de le dire. Moi je suis l'éléphant dans ma grande porcelaine, je balance. Mais les autres, vous, il faut développer une stratégie qui doit avoir pour but de dire, mais regardez ce qu'on vous fait faire. Le système il a été fait comme ça en 58, on est en 2022. Ça serait peut-être bien de commencer à vous réfléchir. Ça c'est comme bien d'attendre de... Attendez, j'ai pas fini, hein, merci. Non, t'écoutes. Oui, donc ça serait peut-être bien d'amener à la réflexion ces gens-là pour leur dire, mais vous vous dites des grands démocrates, protection de l'enfant, mais regardez ce qu'on vous fait faire. Regardez ce qu'on vous fait faire. Et là-dessus, je vous fiche mon billet que si on en fait reculer quelques-uns, et bien les autres ils vont tomber, parce qu'en même temps, il y en a d'autres qui vont taper sur le système d'une autre manière, et que petit à petit, on va finir par le dissoudre, ce système. Il faut le dissoudre.